L'idée fondatrice de cet atelier est de développer, de susciter un potentiel créatif et d'expression et un potentiel artistique chez des personnes en souffrance psychique, tout en ne se centrant pas sur le symptôme, mais en essayant de développer des tas de choses connues, oubliées ou ignorées chez une personne, à travers les supports artistiques et à travers la création. Le thème de ce projet, dont l'exposition témoigne, c'est-à-dire 3 ans d'atelier, c'est vraiment un travail autour du regard qu'on peut porter sur les œuvres des artistes et sur les mouvements artistiques comme le cubisme, comme l'impressionnisme, comme voilà. Essayer de les découvrir par le biais d'ateliers. On travaille régulièrement avec le Musée des Beaux-Arts et les médiateurs du musée. On a beaucoup travaillé avec le musée de l'imprimerie dans le cadre des compléments d'objets. On travaille actuellement dans un long projet avec le musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon. Voilà, il y a des tas de liens qui se mettent en place, mais où les liens veulent dire que les ateliers sont construits en fonction des visites et d'un thème, et que, j'allais dire que les visites sont pensées aussi en regard des ateliers et de la thématique. Alors les médecins, c'est comme un petit peu partout. Il y en a qui sont vraiment partie prenante parce qu'ils ont vu aussi des personnes qui étaient complètement inhibées, complètement refermées sur elles-mêmes, qui reprenaient confiance, qui s'ouvraient, qui prenaient plaisir. Parce que c'est notre idée, d'amener quelqu'un à pouvoir prendre plaisir à faire quelque chose, à ne pas se sentir ridicule en prenant un pinceau, parce que beaucoup de gens sont très défensifs, et à pouvoir jouer. C'est vraiment les théories de Winnicott sur le jeu, sur l'intermédiaire, sur le fait de un petit peu échanger, un petit peu s'amuser, un petit peu, oui, créer quelque chose dans un entre-deux. Certains médecins sont tout à fait favorables à cette histoire-là, d'autres comprennent moins la démarche. Bon, mais c'est dans cette diversité-là, hein. Alors comme l'atelier est transversal, je reçois des personnes de tous les pôles de l'établissement. On va bien voir qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus partie prenante dans l'idée du soin, ça fait partie du parcours de soins, et qui ne vont pas trouver ça ridicule et annexe. Ils vont trouver ça au contraire fondamental pour accompagner un traitement médicamenteux, des consultations psychothérapeutiques pures, etc. Mais c'est un espace à côté qui permet de nourrir justement le contenu de la psychothérapie et de mettre en mouvement quelque chose qui s'est ou figé ou éclaté ou qui est complètement éteint. De quelque chose de très particulier dans ce métier qui est qu'il faut sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt réexpliquer, justifier, dire ce qu'on fait, comment on le fait. Alors ça, on peut le faire, mais si vous voulez, quelque part, il y a toujours cette idée que l'art, la culture, la création, finalement, ça ne sert à rien, ce n'est pas opératoire, ce n'est pas productif. Mais enfin, on sait très bien que le symbolisme, ça ne sert pas, mais ça fonde l'humain, hein, et que c'est dans la symbolisation qu'on échappe à la barbarie ou qu'on échappe à l'anéantissement. Voilà. Et que ce n'est pas opératoire, mais que c'est nécessaire au vivant.